Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je sais, il y en a qui vont dire ouais, t'avais dit que dans la dernière vidéo que tu ferais une petite pause, mais je me dis non, je me dis finalement non, à part le format court, c'est juste les lives dans lesquels je ferai une petite pause, voilà, tranquillement. Ce qui va se passer, c'est que là, on va parler du type roche aujourd'hui. On va prendre en compte le type roche. Il y a beaucoup de choses à dire sur le type roche, évidemment. Il y a beaucoup de choses à dire. Même si je me souviens plus exactement des Pokémon, de certains Pokémon que que je pourrais vous citer. Donc, faut pas s'étonner si je regarde pas trop l'écran. Voilà, donc on va parler du type roche. Et évidemment, le type roche, c'est malheureusement le symbole du type, je dirais, presque aussi surcoté que le type glace. Je dirais dans le sens et pourquoi? Parce que le type sol, enfin le type roche est pas très bien considéré défensivement, même si c'est tu résistes au type feu, vol, normal et poison. Même si normal et poison c'est un petit peu moins utile comme résistance dans le sens où concrètement le type poison offensivement c'est pas très vu. Le type normal c'est cataclysmique, on va pas se mentir. Les deux seules résistances qu'on pourrait considérer comme utiles, c'est la résistance feu et vol. Parce que offensivement, le type feu et vol, c'est pas si mauvais que ça. Parce que t'as quand même, euh, avec le type feu, tu bats quand même le type plante, acier et glace, qui sont des types intéressants d'un point de vue offensif, mais pas défensif. Ça dépend. Ça dépend, ça dépend vraiment comment tu vois la chose à ce niveau-là. Je précise encore une fois que ce que je vous dis là, ce n'est qu'un avis personnel. Moi, je trouve que, tout comme, à mon sens, le type sol, roche, glace et sol, pour moi, c'est l'exemple type des types les plus surcotés du jeu, dans le sens où le type roche, on le surcote d'un point de vue défensif, et le type sol, on le surcote d'un point de vue offensif. Parce que quand tu es juste efficace sur le type acier, feu et sol, enfin non, acier, feu et roche, pour moi, offensivement, c'est de ce point de vue-là que je trouve que c'est surcoté. Défensivement, j'ai rien à dire. Le type glace, c'est pareil, c'est surcoté défensivement, mais c'est pas loin de l'être offensivement aussi, parce que quand tu es juste efficace sur le type vol, plante et sol, potentiellement le type eau avec l'introduction de l'attaque glace lyophilisation, vous l'aurez compris, c'est un peu compliqué. C'est un peu complexe. On va commencer par citer les Pokémon. Alors le type glace, voilà, vous l'avez compris ce que je vous ai dit. Quand on sera au type glace, vous comprendrez ce que je vous dirai. On va commencer par le premier Pokémon de cette vidéo. Et là, on est un petit peu obligé de revenir aux bases. On est un petit peu obligé de revenir aux bases, forcément. Et pour moi, le meilleur type roche de la 1G, c'est clairement pour moi Rhinophéros. Je devrais dire Rhinophéros. Mais, mais, pour moi, il y a un Pokémon qui a contrebalancé de type roche, qui a contrebalancé ça, et de manière assez logique, et ce n'est ni Rhinophéros, ni Grolem, mais pour moi, c'est Amonistar. Je vais vous expliquer pourquoi Amonistar, à mon sens, est un peu au-dessus un peu au-dessus qu'un Rhinophéros ou un Grolem. C'est que l'avantage qu'a Amonistar, c'est certes, il a une faiblesse électrique, mais je rappelle que la faiblesse au type électrique que tu avais était facile à couvrir parce que vu le nombre de types sol qu'on avait en première génération, tu pouvais le coupler avec un Sablero, certes qui était pas très fort, mais c'était jouable. T'avais Nidoking ou Nidoqueen. T'avais, évidemment, t'avais Grolem ou Rhinophéros que tu pouvais même incorporer, hein. Et je me souviens que j'affrontais à l'époque des teams qui couplaient
des joueurs de strat de l'époque qui jouaient, hein, qui me parlaient de stratégie à l'époque et qui me disaient que jouer à Monistar avec des Pokémon Sol de ce type-là, comme Grolem ou comme Grolem ou comment ça s'appelle Rhinophéros, bah c'était jouable. Mais pour moi, c'est pour moi le meilleur parce que certes, pour moi, quand t'as un spécial de 115, ce qui est plus fort que le Vénard à mon sens, mais t'avais quand même de quoi répondre. T'avais quand même de quoi répondre. Alors, il n'était pas très fort contre le Vénard et certains gros Pokémon de l'époque, mais quand même, t'avais quelque chose d'assez intéressant sur ce Pokémon. Et pour moi, le vécu que j'ai d'Amonistar est pour moi bien meilleur que celui d'un Rhinophéros ou d'un Grolem. Voilà, je vous le dis. Et de très très loin, selon moi. La deuxième génération, là effectivement, là je mets Rhinophéros. Je mets Rhinophéros tout simplement parce que Rhinophéros en 2G, pour moi c'est l'assurance de gagner la ligue, c'est l'assurance quasiment de battre Red et son équipe. Peut-être un peu moins boosté que ça l'était à l'époque de HGSS, donc Urgol au Silver pour les puristes. C'est que ce Pokémon est tout aussi capable de gérer Ronflex, Curselax, que n'importe autant qu'un Tyrannosif ou un autre Pokémon de l'époque. Je ne mets pas Tyrannosif parce que pour moi Tyrannosif en 2G c'est surcoté à mort. Tyrannosif pour moi c'est surcoté à mort. J'ai refait une partie de Pokémon Crystal hors caméra, hors let's play il n'y a pas si longtemps. Et forcé de constater que le Pokémon, malheureusement, Tyrannosif est pas si fort que ça. Parce que la seule chose qu'il maintient, entre guillemets, c'est l'attaque-poursuite. C'est clairement l'attaque-poursuite. Et il faut être honnête, de base, c'est l'introduction de l'attaque-poursuite. Mais le problème, c'est que quand on voit que le Pokémon, je suis désolé, c'est pour moi pas lui le vrai monstre. Pour moi, le vrai monstre de l'époque, c'est Elector, qui est pour moi bien plus intéressant à jouer qu'un Pokémon comme Ronflex. Je suis désolé de le dire. C'est... Je suis désolé de le dire pour certaines personnes, mais à l'heure actuelle, Rhinophéros, en tant que petit proche, pour moi, est meilleur. Pour moi, en tant que petit proche, est meilleur. Et Tyrannosif m'a énormément déçu en 2G. Clairement. C'est clairement le Pokémon que je trouve le plus décevant de la 2G. Quand tu sais que le shift attaque physique, attaque spéciale, il est arrivé qu'en 4ème génération. Donc Tyrannosif, pour moi, sa notoriété, elle n'est pas méritée en 2G et 3G. Je suis désolé, elle n'est pas méritée. Clairement. Pour moi, en tout cas, c'est mon point de vue. La 3ème génération, c'est un peu difficile, mais moi, je vais mettre Galeking. Je vais mettre Galeking parce que malheureusement, c'est pour moi le seul qui me vient à l'esprit. Et pourtant, j'ai souvent été déçu de Galeking par le passé. Hein, j'ai souvent été très déçu de ce Pokémon. Mais voilà, ce Pokémon, pour moi, il a pas grand chose pour lui, hein, malgré tout. Mais voilà, c'est un Pokémon pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur type roche devant certains. Il faut le dire. Donc voilà. Spoil alerte. Tyrannosif, je le trouve meilleur en 5ème génération qu'en... Voilà, je vous le dis. Hein, spoiler alerte, ce sera Tyrannosif en 5G. La 4ème génération, c'est un peu particulier. Je trouve que le type roche n'est pas spécialement fort. Parce que très clairement, le type, il n'y a pas de type roche réellement qui se démarque
d'un certain point de vue, t'as aucun type roche qui vraiment se démarque, même Regirock est pas terrible. Mais celui pour moi qui, à la rigueur, tient la chandelle, c'est Rhinastock. Pour moi, c'est clairement Rhinastock. Le seul truc, c'est que pour moi, je vois pas l'intérêt de lui avoir mis paratonnerre en sachant que t'es quand même de type sol en plus. Donc, c'est quoi l'intérêt? Parce que t'es déjà immunisé à l'électrique. Ça a pas d'intérêt. Mais vraiment pas. Donc là, le problème, il est là aujourd'hui. Le problème, il est là. C'est le seul problème de Rhinastock. Moi, je trouve que le talent Solid Rock est plus intéressant. Alors même si aujourd'hui, pour moi, ce talent est un peu obsolète, c'est que même si les attaques super efficaces sur lui sont un peu diminuées, ça change pas le fait que va essayer de tanker, même avec Solid Rock, un hydrocanon de Kyogre sous la pluie. Crois-moi que tu vas pleurer. Crois-moi que tu vas pleurer. Va tanker sous la pluie une attaque d'un Astacuda, d'un Super Dauphin en 9G et j'en passe. Je te garantis que tu vas pas kiffer. Tu vas pas kiffer. Donc voilà, très clairement. Ne soyez pas étonnés. Je vous le dis, ne soyez pas étonnés. Et on arrive maintenant à la 5e génération. Et là, oui, effectivement, on peut parler de Tyrannosif parce que clairement, Tyrannosif pour moi, c'est à partir de là que son moment de gloire a vraiment commencé. Clairement, c'est là où son moment de gloire a commencé. J'aurais pu parler plus de Terrakium, qui à mon sens m'a beaucoup moins déçu qu'un Tyrannosif, même en 5e génération. Mais j'estime que Tyrannosif, c'est pour moi le meilleur type roche de la 5e génération et de très loin, parce que non pas à cause uniquement du talent sable volant, c'est de manière générale son move pool et ses statistiques qui sont excellentes. Moi j'aurais enlevé l'attaque spéciale, j'aurais inversé l'attaque spéciale et la vitesse, parce qu'avec un speed tier de 95 ça aurait été peut-être encore plus simple pour lui. Alors je dis pas que ça aurait été un potentiel beurre, loin de là, mais je pense que Tyrannosif pour moi aurait été meilleur avec un speed tier de 95. Voilà, pour moi, ça aurait été meilleur. Ça aurait été meilleur. Maintenant, la réalité, elle est là. Hein. La réalité, elle est là, c'est que Tyrannosif, en tant que poseur de sand, c'était, je pense que pour moi, hormis Hippodocus, il n'y a pas meilleur que lui pour poser la tempête de sable. C'est le Pokémon qui, en plus, ce petit malin, malgré sa vitesse très faible, arrive à compenser son manque de vitesse par l'attaque Danse Draco, même si Danse Draco, c'était pas très joué chez lui, c'était pas vraiment joué. Mais tu voyais quand même, en plus, c'était un poseur de piège de rank intéressant, même si pour moi, le meilleur poseur de piège de rock, hors Primo Groudon, c'est Karchakroc. Mais voilà, tu vois que quand même, le Pokémon, il est important. Je précise aussi, avant de passer à la 6e génération, moi, je ne cite qu'un seul Pokémon par génération. Et moi, je vous demanderai, c'est pas obligatoire, c'est à vous de voir si vous le sentez comme ça. Moi, quand vous me faites vos retours, si vous me dites votre top là, par exemple, de type roche, essayez de pas mettre le même Pokémon, parce que pour moi, mettre le même Pokémon à chaque génération, dans chaque génération, je trouve que c'est un peu biaisé, parce que ok, le Pokémon peut être overuse, uber ou je ne sais quoi, ça change rien. C'est que le Pokémon en question, ça n'a pas le plus petit sens en fait. Ça n'a pas vraiment de sens. Clairement. Ça n'a pas vraiment de sens. Et pour moi, pour être cohérent, à mon niveau, pour moi, ce qui est plus jouable, c'est de citer un Pokémon par un Pokémon dans chaque génération, même si certains ne sont pas meilleurs. C'est que moi, je vous demande juste votre vécu d'un seul Pokémon par génération, pas du même Pokémon dans chaque. Voilà. C'est parce que pour moi, ça veut absolument rien dire. Clairement, ça veut rien dire. Le meilleur Pokémon Roche pour moi de la
6ème génération, pour moi, c'est clairement Rexilius. Parce que clairement, alors, il a un type roche dragon qui est pas non plus exceptionnel d'un point de vue défensif, parce que t'es quand même entouré de faiblesses qui sont, pour moi, toutes extrêmement gênantes, même si certaines d'entre elles sont faciles à couvrir, parce que la faiblesse acier, tu la compenses avec un type feu. La faiblesse sol, tu prends un type eau. Parce que rien qu'avec un type feu, tu compenses la faiblesse glace et acier. Donc déjà, t'es plutôt bien à ce niveau-là. La faiblesse à toi-même au type dragon, ben, tu prends un type fée, clairement. La faiblesse sol, tu prends un type eau. Et le type combat, rien que le type fée, bah, tu compenses un Pokémon feu et un Pokémon fée, tu compenses deux de tes faiblesses. Déjà, tu compenses 4 faiblesses sur les 6. La faiblesse sol, tu prends un type eau. Pour moi, c'est quasiment obligatoire. Et la faiblesse fée, tu prends soit un type acier ou tu prends un type poison qui se veut plus offensif, genre Roserade ou Ectoplasma, selon ce que tu veux faire. Mais voilà, c'est. Pour moi, ça paraît plus logique dans ce sens-là. Ça paraît plus logique. Maintenant, euh, moi, j'ai pas honte de dire que j'ai pas honte de dire que Rexilius pour moi est bien meilleur. Parce que quand tu sais que ce Pokémon a accès à Danse Draco, donc ça compense sa vitesse, que le machin il a accès à Fracasse-Tête, bon, son set de base, je le vois, c'est 100% l'attaque colère, Danse Draco, Machouille et Fracasse-Tête. Moi personnellement, l'attaque Machouille, j'en ai rien à carrer parce qu'il faut un coverage face au type fait. Donc en plus, ce petit malin a accès, je le rappelle, à tête de fer. Donc voilà. Colère pour moi c'est pas rentable sur un Pokémon comme c'est pas rentable pour moi l'attaque colère sur un Pokémon de l'acabit de la stature, je dirais, de Rexilius, parce que Rexilius quand même avec une attaque Dracogriffe, c'est largement suffisant. Je vous le dis, c'est largement suffisant, clairement. Donc voilà, c'est clairement ça. Le meilleur type roche pour moi en 7ème génération, pour moi, c'est Hamahama. Parce que sa capacité à faire très mal, à poser les pièges de roc en étant un poseur de distorsion, ben, très puissant, vraiment très puissant. Une attaque monstrueuse, une défense énormissime, une défense spéciale correcte. Il a son seul problème, c'est qu'il a le syndrome du type roche, du type roche basique. Mais c'est un Pokémon qui est très intéressant parce qu'il peut poser la distorsion et les pièges de roc. Il a l'âme de roc pour comme stab. Il peut passer les Pokémon avec 6. Mais il a quand même 2 stabs assez puissants. Donc je peux vous garantir qu'un Pokémon de cet acabit-là peut faire très mal si vous ne faites pas attention. J'ai pas grand chose à dire de plus sur Hamahama. Moi, il m'a rarement déçu. Hein. Je vous le dis, Hamahama m'a rarement déçu. Voire même jamais. Très clairement. La 8ème génération, bah là, c'est pour moi la descente aux enfers. Pour moi, c'est la descente aux enfers du type roche, parce que le type roche est encore très fort jusqu'en 7ème génération, est encore à peu près correct jusqu'en 7ème génération, mais la 8G, ça les a assommés. La 8G, ça les a complètement assommés, même si en 8G, on voit qu'il y a un petit sursaut d'orgueil quand même du type roche par moment, mais on le voit, même si c'est pas non plus exceptionnel en comparaison du type insecte. Mais voilà, tu vois que quand même le type roche fait quand même une insurrection. Et pour moi, le meilleur type roche de la génération, c'est pourtant un Pokémon de 7ème génération. Et pour moi, c'est Loup-Garou crépusculaire. Pourquoi je dis Loup-Garou crépusculaire? Parce que je trouve que même si son bulk est est minable, pour moi c'est minable, ce Pokémon est pour moi très intéressant. Alors moi je n'aurais pas mis le talent griffe dur, parce que je trouve que c'est pas très utile.
Le problème, le problème de ce Pokémon, c'est que quand tu joues une priorité comme Vifrock, tu es obligé d'avoir une attaque de boost à côté. Je regrette parce que très franchement, ça n'a aucun sens à ce niveau-là. Ça n'a aucun sens à ce niveau-là. D'autant plus que son talent, je trouve, aurait pour moi dû changer. Aurait pour moi dû changer. Alors certes, les attaques de contact sont plus puissantes, mais pour moi, son talent aurait dû changer. Pour moi, son talent aurait dû changer. C'est un Pokémon qui, pour moi, devrait avoir une attaque de boost. Parce que quand tu as Vifrock et que tu as quand même accès au piège de roc, même si tu le joues Orbe-Vie, tu peux le jouer Orbe-Vie plus Danse Lame. Certes, avec Close Combat. Machouille, Close Combat, Close Combat, Danse Lame, Vifrock. Et tout ça. Donc vous voyez quand même ce que ça implique. Voilà, tout simplement. Alors attendez, petite pause. Ah, désolé, ça a été un petit peu long, mais vous inquiétez pas, c'est parce qu'on me demandait quelque chose. Donc, pour en revenir sur le cas de Lougarok, c'est que Lougarok, moi je le vois plus comme ça, et je pense que c'est pour moi plus logique de le jouer avec un set Danse Lame. D'autant plus que tu peux le jouer, au lieu de le jouer peut-être Orbe-Vie, tu peux l'envisager avec la ceinture force pour booster tes dégâts avec Danse Lame. Parce que même admettons que tu sois plus rapide, tu peux gratuitement faire une Danse Lame sur un Pokémon qui est plus lent que toi. Ensuite, admettons qu'ils te mettent à 1 PV, tu peux le jouer comme ça. Même je crois même qu'il me semble que ce Pokémon a accès à effort. Enfin, je crois, hein, de mémoire, il me semble que ce Pokémon a accès à effort. On va voir. En plus, il a accès à Cannery, ce petit malin, quand même. Ouais, il a effort. Donc déjà, ce qui est quand même intéressant, c'est que tu peux faire... tu peux tenter un truc du genre... tu peux tenter un truc comme ça, c'est-à-dire que tu peux tenter des sets comme ça, ceinture force avec effort plus Bifroc, ceinture force, et l'envisager peut-être effectivement Orbe-Vie ou même l'objet Bandomuscle qui est pour moi pas déconnant, ce serait pas mal. Voilà, moi je pense que ce serait pas mal. Maintenant, faut faire avec. Je vous le dis, il faudrait faire avec. Maintenant, voilà, maintenant on va partir sur la NG et là c'est pareil. La NG a vraiment mis à mal le type roche. Moi, pour moi, les deux meilleurs c'est Arcanin de Issui et Gigancel. Mais voilà, seulement Gigancel est de moins en moins joué ces derniers temps. Je trouve que c'est assez bizarre qu'un Pokémon comme lui soit assez peu joué. Soit vraiment nettement moins joué que d'habitude. J'arrive pas à comprendre. Je vous le dis honnêtement, j'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment. Mais je vais désigner à mon sens le meilleur type roche pour moi, et de loin d'ailleurs pour moi, de la 9ème génération. Pour moi, c'est clairement notre ami Floréclat. Alors je le trouve pas super joli d'un point de vue cara design. Mais le fait que ce petit malin est un type roche poison, défensivement, c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus exceptionnel. Parce que t'as une double faiblesse au type sol, t'es faible au type psy, eau et acier. Mais l'avantage, c'est que la double faiblesse sol, encore une fois, tu la compenses avec un type eau. La faiblesse eau, tu la compenses avec un type électrique. La faiblesse psy, tu mets un type ténèbres. Et un type acier. Donc en gros, tu prends Scalpereur. Juste tu prends Scalpereur. La faiblesse psy et acier, tu t'en fous. La faiblesse eau, tu prends un type électrique, genre... comment ça s'appelle? Tu prends un Pokémon électrique, genre l'oiseau électrique vol de la génération. Tu prends un... Ou tu prends genre Paume de Fer. Le Hariyama, la version paradoxe d'Hariyama. T'es tranquille. D'autant plus que de par le type combat du Pokémon, tu peux
Tu peux passer le type acier quand même aussi, donc ça c'est déjà pas mal. Voilà, en plus, rien qu'avec un Pokémon électrique, tu compenses déjà la faiblesse eau et acier, donc t'es déjà pas mal. En plus, ce petit malin, il a quand même 130 en attaque spéciale. Alors même si sa vitesse est pour moi un petit peu juste, tu vois quand même que le Pokémon, c'est une dinguerie. Ce Pokémon en plus a Telluriforce, ce que je ne savais pas. Il a tout éclat qui est assez intéressant, mais le problème c'est que moi je trouve que tout éclat, euh, euh, je trouve bizarre. Parce que même si c'est, pour moi, c'est situationnel, tout pied éclat, dans le sens où tant que t'as pas pris des dégâts de gratte avec les Entry Hazard, Vampigren, tout ça, ça, voilà. Mais moi, je trouve que ça n'a pas grand intérêt quand tu sais que t'as accès à tout rapide, quand tu sais que t'as des Pokémon, tu peux coupler ça avec des Pokémon qui ont accès à tout rapide. Donc, je trouve ça un peu débile. Euh, mais, mais voilà, t'as quand même accès à des attaques intéressantes. T'as Rayon Gemme, qui malheureusement est pour moi ton meilleur Stabroche spécial. C'est un peu dommage. Laser Météore pour moi c'est nul. Parce que Laser Météore, 120 de puissance, 90 de précision, bon, déjà moi pour moi ça passe pas. Euh, voilà, en plus une attaque à un tour de chargement. Donc je trouve ça complètement con. Mais je vous le dis, j'ai pas honte de le dire. Laser Meteor, c'est une attaque complètement débile. Euh, voilà. En plus, ce Pokémon, il a un coverage qui est intéressant parce qu'en plus, ce qui est quand même, ce qui est quand même intéressant avec ce Pokémon, c'est qu'il a accès à Ecosphère, donc tu peux quand même avoir des choses intéressantes. La seule chose, moi, que j'arrive pas à comprendre, c'est que ce Pokémon n'ait pas accès à des attaques de boost. Parce que, parce que là, à part éventuellement protection et mur lumière au même mur de fer pour booster sa défense, bah il a rien en fait. Il a rien pour booster. Enfin si, il a armure. Armure, acide armure. Ouais, génial. C'est rien du tout. Enfin si, t'as Polyroche, mais bon, bref. C'est rien ça. C'est rien du tout. Pourquoi ne pas lui avoir mis, genre, je sais pas moi, plénitude ou même ne serait-ce que machination. Moi, je préférerais plénitude parce que comme il peut être joué défensif, ça peut être intéressant. Mais voilà. Mais je trouve que c'est peut-être le seul défaut de Floréclass, c'est qu'il n'est pas de l'attaque de boost offensif comme plénitude ou machination. Moi, j'aurais plus vu avec plénitude de manière logique. Et ce qui est bien avec ce Pokémon, c'est que Floréclass, quand même, avec son talent d'épotoxique, il fait quand même des dingueries incroyables. Ce Pokémon. Il est quand même incroyable. Mais bon, maintenant c'est comme ça. Voilà, en tout cas c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai été clair et concis. Maintenant, voilà, donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. On rush les 200 abonnés. On rush les 200 abonnés, voire peut-être même plus. Si on peut dépasser les 200 abonnés, ce serait bien aussi. Euh, ce serait pas mal. Ce, ce serait vraiment pas mal. Ensuite, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement en disant euh, en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec mon top, en faisant votre propre top avec des arguments, en étant respectueux dans dans l'espace commentaire parce que je ne veux aucune insulte sur l'orthographe, sur le physique et j'en passe parce que sinon vous serez ban de la chaîne. Vous serez ban de la chaîne et bloqué, voire même signalé. Donc faites attention un petit peu aussi. Et même pendant mes lives futurs. Voilà. Ensuite, voilà. N'hésitez pas aussi à partager le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook et Instagram. Les réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus actif. Voilà. Donc en attendant, c'est tout. Que la passion de vos Pokémon vous guide. J'ai un peu de mal aujourd'hui.
N'hésitez pas, que la passion Pokémon vous guide. Et en attendant la prochaine, à bientôt et vive Pokémon les amis!